Bonjour tout le monde, je suis Joëlle Bellupien, je suis accompagnatrice jardin de la Haute-Gaspésie. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous faire une petite vidéo concernant des erreurs à éviter au niveau du jardinage, au niveau de vos semis, afin que vous puissiez en bénéficier pour pas à votre tour de faire ces erreurs-là. Donc la première erreur que je vais vous parler souvent, c'est de commencer ses semis trop tôt. Parfois, on a hâte que le printemps arrive, puis on se dit on va le provoquer dans nos maisons en partant nos semis, puis en apportant de la belle verdure à l'intérieur, plus de bonheur, puis on se dit on va sauver du temps de cette façon-là en les partant tôt. Mais c'est une erreur, parce qu'on ne sauvera pas de temps, parce que les plantes n'aiment pas rester trop longtemps dans leur pot. Donc, nous, en Haute-Gaspésie, on implante souvent à la mi-juin, parce qu'on attend vraiment qu'il n'y ait plus de risque de gel. Donc, c'est pas pareil comme par exemple à Québec ou à Montréal où eux peuvent implanter beaucoup plus tôt. Donc, eux peuvent se permettre de partir leur semis plus de bonne heure. Donc, nous, si on veut pas, par exemple, que des semis comme les poivrons, eux, doivent pas rester plus que, par exemple, 3 mois dans leur pot, on peut les partir en mars, début avril. Les tomates, pas plus que 2 mois, donc on les part dans le mois d'avril. Les courges, par exemple, pas plus qu'un mois, donc on les partirait comme proche du mois de mai. Donc, si vous voulez consulter les dates par rapport à l'implantation en Haute-Gaspésie, regardez le calendrier que j'ai partagé sur le groupe Accompagnement Jardin Haute-Gaspésie. Ensuite, une autre erreur, c'est des fois on veut avoir par exemple de la salade ou des épinards plus de bonheur dans nos jardins, donc on va en partir en semis. C'est une très bonne idée. Donc, mais juste de faire attention des fois de ne pas partir comme 50 plantes de salade ou d'épinards comme tout en même temps. Si on veut avoir une production étalée, graduelle, partez-en par exemple, si vous en voulez 50 en tout, partez-en comme 10 par semaine ou quelque chose comme ça. Ça va vous permettre de ne pas avoir à manger de la salade ou des épinards pendant toute la même semaine du matin au soir. Donc, ça va être beaucoup plus agréable pour vous de cette façon-là d'avoir une culture, là, une récolte plus espacée. Un autre erreur, c'est de ne pas utiliser le bon terreau, donc le bon substrat quand vous faites vos semis. Moi, je ne conseille pas la terre noire qui est beaucoup trop acide. Donc, je vous conseille d'acheter soit le terreau vraiment à semis qui existe ou quand vous êtes rendu au repiquage, vous pouvez prendre ce terreau-là, mais ajouter plus de compost. Sinon, faire vos propres terreaux. Là, je donne les recettes dans les capsules en lien avec la réalisation de vos semis. Donc, ça va vous prendre de la mousse de tourbe, du fumier, de la vermiculite. Donc, dans les premières étapes de semis, là, dès qu'on plante la graine, là, on va y aller avec à peu près 60% de mousse de tourbe, 20% vermiculite ou perlite, 20% de fumier. Puis quand on va être rendu au repiquage, donc toutes les autres fois subséquentes à notre première étape, là, on va y aller avec presque 50% là, de fumier, puis le reste, un 25% là, de vermiculite, perlite ou 25% et 25% de mousse de tourbe. Donc, c'est ça. C'est important d'avoir un bon ratio quand vous faites vos semis, donc de regarder ça. Ensuite, une autre erreur, c'est de planter trop en surface ou trop en profondeur. Trop en surface, la semence, ça risque de mourir parce qu'elle va souffrir de sécheresse, par exemple. Trop en profondeur, c'est le contraire, elle risque de pourrir. Donc, regardez sur vos sachets, souvent il est écrit la profondeur. Sinon, je donne le truc à peu près le double de la hauteur de la graine au niveau de la profondeur. Donc, vous regardez la dimension de votre graine, puis vous plantez en fonction de ça. Ensuite, une autre erreur, ça peut être de ne pas assez éclairer. Donc, la plante peut manquer de luminosité. Un coup que la graine est vraiment germée, à partir de là, on donne 15 heures de luminosité, idéalement, à la plante. Donc, des fois, avec les néons, on peut y aller avec un minuteur. Sinon, quand on les fait sur les bords des fenêtres, des fois, là, ça peut être un petit peu problématique, puis on n'arrive pas à avoir le 15 heures de luminosité. Là, ça va faire des fois un plant qui va étioler, qui va être comme frêle et mince. Donc ça, des fois, ça peut être le problème, c'est qu'il manque de lumière dans ce cas-là. Ensuite, la température. Une température un peu passe-partout, habituellement, c'est autour de 20 degrés. Mais il y a des plantes qui, eux, vont aimer plus frais, donc autour de 7-10 degrés. Des plantes comme les radis, les laitues, les épinards, les choux, les pois. Ça l'aime quand même quand c'est assez frais.
Et des plantes qui sont plus habituées en température peut-être chaude, comme les poivrons, les tomates, les courges, eux autres vont aimer ça en haut de 20 degrés pour vraiment aller vers leur stade de développement optimal. Ensuite, au niveau de l'arrosage, il faut regarder d'avoir un arrosage bien dosé. Donc, des fois, c'est mieux moins arrosé que trop arrosé. Trop arrosé, ça peut faire de la fonte de semis, des problèmes là, fongiques ou tout ça. Donc, moi, des fois, je donne le conseil d'arroser par le dessous. Donc, dans le bac là, pour recueillir l'eau, vous pouvez mettre de l'eau comme ça. La plante, elle va prendre ce qu'elle a besoin, elle va laisser le reste. Donc, vous pouvez verser ce qu'elle n'aura pas pris quelques heures après l'arrosage, par exemple. Vous allez développer un peu une sensibilité. Là. Vous pouvez mettre votre doigt sur votre terreau, voir si c'est un peu collant. Donc, si c'est un peu collant, c'est bien. Si c'est trop sec, ça ne colle pas entre vos doigts, c'est parce qu'il faut arroser. Donc, c'est ça. Pensez à l'arrosage. Ensuite, une autre erreur, ça peut être de tarder à éclaircir. Donc, si quand vous avez fait vos semis, vous les avez faites, par exemple, pas dans des multicellules, mais toutes un peu dans un bac ensemble, là, il va vraiment falloir que vous les sépariez. Ou si dans votre multicellule, il y a deux semences qui ont poussé, bien là, il faut les séparer aussi. Donc, aller doucement en faisant attention aux racines et les mettre chacun dans leur pot individuel pour pas qu'ils restent en jumeaux dans des pots, les plantes. Ensuite, utiliser un mauvais contenant, ça peut être une erreur aussi. Des plantes comme par exemple les courges, les concombres, toute cette famille-là, eux, n'aiment pas être transplantés. Donc, on les part habituellement déjà dans les pots, par exemple, de 4 pouces, où on peut se permettre parfois de les remettre dans un pot plus grand une seule fois, mais vraiment en faisant attention aux racines. Mais habituellement, l'idéal, c'est de les mettre dans leur pot, puis dans un seul pot, puis après ça, les mettre direct au jardin. Donc, des plants comme ça, c'est important de prendre soin de ne pas partir ça dans des trop petits pots parce qu'ils n'aiment pas être repiqués. Pour tous les autres plants, idéalement, c'est de partir toujours du plus petit au plus grand, un peu comme les poupées russes. On commence les tout petits pots, les multicellules, puis on augmente graduellement. Ce qui fait que notre plant va être vraiment fort parce qu'il va se développer à son rythme, puis il va toujours pouvoir pousser bien droit et en force. Ensuite, les deux dernières erreurs que je vais vous partager. L'avant-dernière, c'est une transition trop rapide. Donc, les gens qui ne penseraient pas, par exemple, à faire l'acclimatation. L'acclimatation, j'ai une capsule là-dessus. C'est important de faire au moins une semaine ou 10 jours à préparer nos plants avant d'être implantés. Donc, c'est là qu'on les prépare graduellement au vent, aux rayons UV, parce que quand ils sont dans notre maison, ils ne sont pas habitués à ça, donc ça serait trop drastique de les mettre direct en terre, ils peuvent mourir. Donc tout le travail que vous avez fait serait perdu dans ce cas-là. Donc c'est ça, sur à peu près une semaine, là, il y a vraiment des étapes à suivre par rapport à l'acclimatation à respecter. Et la dernière erreur, c'est de planter trop tôt à l'extérieur. Des fois, on a l'impression en juin, il fait très beau, on est tout emballé, même on a fait notre acclimatation, puis on se sent prêt à mettre ça au jardin. Mais il faut vraiment faire attention au gel tardif, surtout en Haute-Gaspésie, qui arrive des fois jusqu'à la mi-juin. Donc, vraiment, vérifiez votre température parce que c'est très dommage quand subitement il y a comme un gel qui apparaît puis que vous avez déjà mis en terre et vous perdez tout. Donc, c'est ça pour les petites erreurs à éviter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me consulter sur Accompagnement Jardin Haute-Gaspésie. Bon jardinage!